Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous demander de réaliser un exercice. Un exercice qui va vous surprendre et peut-être on va me traiter de bisounours. Pourquoi ça? Bien parce que je vais vous demander de vous concentrer sur l'amour qui se trouve autour de vous. Beaucoup de personnes vont me dire mais non, il n'y a pas du tout d'amour autour de moi, c'est pas possible d'en trouver. Je vais justement vous demander de vous arrêter et de vous dire ok, certainement vous avez vécu des traumatismes, des choses pas chouettes à vivre et du coup vous pensez que l'amour n'est pas autour de vous. Vous pensez que peut-être vous êtes tout seul et que donc vous ne pouvez pas trouver de l'amour autour de vous. Vous avez tort tout simplement parce que on trouve ce sur quoi on se concentre. Donc je vais vous demander effectivement de vous concentrer sur l'amour autour de vous. Quel amour est autour de vous et en vous d'ailleurs? Parce que ça va ensemble. Le regard que l'on pose sur les autres, le monde, sur soi, va changer fondamentalement votre vie et de façon bien plus importante que ce que vous pensez. Alors, effectivement, on n'a pas appris à penser de cette façon-là. À l'école, on vous demande de faire des choses. Quand vous travaillez pour un employeur, on vous demande de faire des choses. On ne vous demande pas à quel moment vous vous sentez épanoui, à quel moment justement vous vous sentez heureux, à quel moment vous êtes bien avec vous-même et avec les autres. Parce qu'au fond, l'amour, c'est ça, c'est ressentir du bien-être. Et pour se sentir heureux et joyeux, bah forcément, il faut trouver plaisir à ce qu'on fait. Il faut trouver aussi plaisir dans le partage et plaisir en fait dans l'amour. L'amour donc dans le partage de soi à soi et de soi à l'autre. Et souvent, on oublie forcément de se partager soi vraiment, fondamentalement, avec les autres et pour ça il faut s'être découvert. Ça veut dire aussi il faut avoir fait un chemin à ce niveau-là. Ça demande des efforts, ça demande aussi de s'égarer, ça demande aussi de passer du temps seul et beaucoup de personnes n'ont plus ce temps pour eux. Donc du coup, forcément, ils courent à travers plein d'activités et ils se perdent eux-mêmes. Et donc du coup, ils ne trouvent pas l'amour d'eux-mêmes. Ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils s'aiment ou pas. Ou bien quand ils savent qu'ils ne s'aiment pas, ils évitent au maximum de se regarder en face à face. Donc ils évitent encore plus la relation à soi. Vous savez, ça revient un peu au même qu'un couple qui se serait disputé, mais au lieu de résoudre la chose en discutant l'un avec l'autre, on se boude continuellement et donc en fait les choses n'avancent pas. Eh bien c'est ce que vous faites avec vous-même. Quand vous décidez de ne pas regarder les choses en face, de ne pas vous regarder en face, de ne pas vraiment vous découvrir et de ne pas chercher l'amour en vous et autour de vous. Alors ça peut paraître justement un peu bisounours, on va vous dire mais enfin l'amour n'existe pas, de toute façon il faut pas y croire, c'est complètement utopiste, etc. Sauf qu'un être humain ne peut pas survivre sans amour. C'est scientifiquement prouvé, un enfant ne peut pas évoluer sans amour. Combien justement de personnes, quand ils deviennent passionnés, parce qu'ils découvrent justement un amour pour quelque chose de particulier, se mettent à apprendre rapidement, se mettent justement à exceller, se mettent justement aussi à rencontrer des personnes qui sont mues par le même amour et donc la même passion en réalité. Et vous voyez que l'amour est fondamental dans nos vies. Alors certes, c'est pas l'amour à l'eau de rose que l'on entend dans les films que l'on voit mis en scène à la télé, etc. Certes, c'est pas de ça qu'il s'agit. Certes, on nous vend un amour utopiste, on vous dit ok pour être heureux, achetez ceci, achetez cela, vous aurez plus d'amour, vous serez plus aimé par les autres. Ça c'est plutôt être égocentrique et être dans l'apparence, ce qui n'a rien à voir. S'aimer vraiment soi-même, ce n'est pas être égocentrique, c'est se dire qu'on mérite effectivement de rencontrer des personnes et de se partager vraiment. On mérite de se rencontrer soi, vraiment, personnellement. Et donc oui, je vais vous demander de vous concentrer sur l'amour parce que effectivement vous aurez plus de chances d'en trouver quand vous vous concentrez dessus, tout simplement. Remettez votre regard à la bonne place, là où c'est essentiel et fondamental, et si possible avant d'arriver au burn-out, si possible avant d'arriver à des problèmes relationnels, et si possible aussi pour se rendre compte que vous êtes potentiellement peut-être dans une situation que vous devez quitter parce qu'elle ne vous convient pas. Une situation que vous devez quitter, ça peut être effectivement un boulot qui ne vous convient pas, ça peut être aussi une relation de couple qui ne vous convient pas, ou une relation dite d'amitié ou familiale qui ne vous convient pas, là où vous ne recevez pas d'amour mais en fait de la haine, de la colère et où les autres se déchargent sur vous tout simplement. C'est aussi se manquer de respect à soi, de se manquer d'amour que de tolérer certaines choses qui au final vont vous détruire. Pensez à long terme et pas à court terme. Effectivement dans le court terme c'est plus simple peut-être de rester là où vous êtes parce que ça ne vous demande pas d'effort, ça ne vous demande pas de vous remettre en question, ça ne vous demande pas de vous pousser à faire quelque chose qui ne vous est pas habituel et donc d'affronter en fait vos peurs et vos blocages éventuels. Mais à long terme, c'est destructeur. Donc pensez aussi au long terme, pensez surtout à l'amour que vous pourrez un jour donner à d'autres personnes en vous étant trouvé vous-même, en vous étant aimé vraiment vous-même. S'aimer soi-même, c'est quoi? C'est aimer tous ses défauts, c'est-à-dire se permettre de ne pas être parfait, savoir qu'en fait, on peut partager bien des choses avec des gens sans que ça soit parfait. Donc en réalité, quand quelqu'un d'autre tombe amoureux de vous, et je vous recommande de tomber amoureux de vous, c'est parce que vous avez aussi des défauts. Ce sont vos défauts
qui vont vous faire voir comme mignon éventuellement. Mais ce qui est important, c'est d'avoir justement à côté de soi une personne qui va comprendre vos égarements à certains moments, qui va comprendre que vous pouvez vous améliorer, qui va vous pousser à être en fait plus amoureux de vous-même et à vous connaître mieux. Donc une personne qui vous encourage à vous réaliser vraiment en fonction de ce que vous ressentez est un précieux cadeau. Donc soyez effectivement conscient de ce dans quoi vous vous trouvez et si quelque chose ne vous convient pas, essayez de modifier votre situation et de vous dégager au fur et à mesure de cette situation. Bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais si vous êtes concentré sur l'amour plutôt que sur vos problèmes, vous allez forcément trouver plus d'amour et plus de bon pour vous, tout simplement. Voilà l'exercice que je vous propose, j'espère que cet exercice vous plaira, vous aidera. Je pense qu'il est vraiment capital dans le cas où justement on est entouré de personnes qui sont plutôt négatives. L'amour est partout et en réalité vous avez bien des sortes d'amour différentes. Donc pourquoi s'en priver, juste parce que la société vous demande de faire sans réfléchir? Alors, moi je vous encourage à réfléchir et à faire en fonction de l'amour que vous découvrez en vous, autour de vous, et surtout de vous connecter à vous. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye!